Merci. Je suis tout à fait d'accord avec M. Kirkhope lorsqu'il souligne le fait que le programme de Stockholm et la coopération entre les polices et les institutions judiciaires doivent toujours revenir à la protection du citoyen et de ses droits. Bon, vous savez que 2013, c'est l'année européenne des citoyens. Au demeurant, ma suggestion serait la suivante. Eh bien, posons la question aux citoyens. Demandons-leur quelle est leur expérience de ce programme de Stockholm dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Qu'ils nous parlent de ce succès en matière policière et judiciaire, succès de ces coopérations. J'ai deux éléments qui me viennent à l'esprit. Pour moi, ce serait plutôt les échecs de la coopération qui m'intéresseraient. Et je crois que lorsqu'il y a échec, il faut essayer de savoir pourquoi, en s'appuyant sur des cas concrets. Il y a un cas dont j'ai l'occasion de parler souvent en commission Libé en plénière. Il s'agit d'un citoyen irlandais qui, par sa conduite dangereuse, a tué deux enfants hongrois. Au cours des procédures judiciaires en Hongrie, pour des raisons familiales, on lui a permis de retourner en Irlande. Il n'est jamais revenu. Il a été condamné à 3 ans de prison, mais sans qu'il ne soit incarcéré en Hongrie ou en Irlande. Bon, pour nous, ça n'a pas d'importance. Il peut très bien être emprisonné en Irlande, ça ne nous pose pas de problème. Mais apparemment, l'Irlande ne nous suit pas sur ce point. Donc, ce type a complètement échappé à sa responsabilité. Et pourtant, par sa conduite, il a tué deux enfants, l'un de 3 ans et l'autre d'1 an et demi. Alors là, on peut dire qu'il y a échec de la coopération entre les autorités européennes. Madame Reding a participé à cette affaire, d'autres aussi, mais ça n'a rien donné. Autre échec qui me vient à l'esprit, il s'agit d'une Hongroise mariée à un citoyen français. Ils ont un enfant qui a la double nationalité. Il semblerait qu'il y ait eu des violences domestiques. Et dans cette dynamique de la violence, le mari français a dit à sa femme qu'ils devaient tous se rendre dans un lieu exotique pour essayer de se donner une deuxième chance. Comme par hasard, c'est une île qui relève de la France. Les violences se sont poursuivies. La femme voulait rentrer chez elle en Hongrie. Mais elle s'est aperçue que son mari avait confisqué son passeport ainsi que le passeport de l'enfant. Alors elle s'est adressée aux autorités. Le type, de son côté, avait lancé une procédure de divorce. La décision était que l'enfant devait rester sur l'île Bora Bora. And the child are now kept. La femme, au fond, est devenue un véritable otage sur cette île. Une fois de plus, on s'est adressé au commissaire, à Madame Reding, aux institutions européennes en général, et cela n'a strictement rien donné. Alors là aussi, échec. Donc je crois qu'il faut se pencher sur ces cas concrets, les analyser, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'on nous parle d'une révision du programme de Stockholm, bon,
c'est bien, mais je crois qu'il vaudrait mieux se pencher sur des cas concrets et voir ce qu'en pensent les citoyens. Tirons les leçons de l'expérience, tirons les leçons du passé. Merci. En expliquant aux gens tout ce qu'on a pu faire au niveau du programme de Stockholm d'une manière beaucoup plus simple, on pourra faire quelque chose et faire comprendre aux gens que l'Europe est quand même plus à leur côté et à leur côté d'une façon quotidienne et d'une façon très simple. Voilà. Moi, je ne suis pas si pessimiste que ça, en tous les cas. Bon, Madame Morvaille, vous nous avez expliqué que bon, la coopération ne fonctionnait pas, mais c'est très facile de citer 3 cas très malheureux. C'est un véritable drame qui est arrivé aux enfants, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais vous ne pouvez pas, à partir de trois cas tout à fait dramatiques, expliquer que l'Union européenne ne fonctionne pas et que la conscience européenne est mauvaise. C'est vraiment pas bien de faire ça de cette façon-là, madame. Moi, je peux vous prendre 3 cas de coopération qui ont bien fonctionné et expliquer que l'Union européenne fonctionne à 100%. Voilà, donc c'est vraiment... c'est pas très correct de nous expliquer ça de cette façon-là.